Alors, petit article des Échos, le prix des voitures électriques commencera à baisser dans 5 ans. En 2024, la demande mondiale pour les batteries électriques atteindra 2 TWh et les prix tomberont alors sous les 100 dollars par kilowattheure, prévoit Bloomberg New Energy Finance. Le véhicule électrique commencera alors à rivaliser en termes de prix avec les véhicules à moteur thermique. Les courbes de vente entre les deux catégories de véhicules devraient se croiser en 2037. Il y a encore le temps, hein, pour le coup. Alors, électrique ou thermique, le consommateur ne sera bientôt plus contraint par la question du prix au moment de choisir sa voiture. La raison, lorsque la demande cumulée pour les batteries dépassera 2 TWh, ce qui devrait se produire en 2024, les prix tomberont sous les 100 dollars par kilowattheure, pour Bloomberg donc, qui a publié ce mardi à Shanghai l'édition de 2019 de son rapport. Ce prix est considéré comme le point de bascule à partir duquel les véhicules électriques commenceront à atteindre une parité de prix avec les voitures équipées de moteurs à combustion interne, ajoute le document. Actuellement, les cellules représentent 80% du coût d'une batterie, soit près du quart du prix final d'une voiture électrique. Ces gains de compétitivité, la voiture électrique les devra donc surtout, selon BNEF, à la poursuite des baisses de coûts. Le mouvement est déjà engagé. Le prix des batteries lithium, qui était supérieur à 1100 dollars par kilowattheure en 2010, a déjà chuté de 87% en termes réels à 156 dollars par kilowattheure en 2019. C'est quand même énorme la chute là. C'est aussi pour ça que les ions à l'époque elles étaient si chères, elles coûtaient plus de 26 000 € neuves. Bonus déduit, donc c'était vraiment hors de prix pour le coup. Alors donc ça c'est un petit tableau, le marché mondial des batteries lithium-ion pour véhicules électriques à l'horizon de 2030 en milliards de dollars. Il y a du pognon à se faire encore une fois là, on voit que 2019 il a à peine au-dessus de 20 milliards et en 2030 quasiment 120 milliards donc. Selon nos prévisions, d'ici 2030 le marché des batteries atteindra 116 milliards de dollars par an, sans compter les investissements dans la chaîne logistique. Comme les prix des cellules et des packs de batteries baissent, les acheteurs en auront davantage pour leur argent qu'aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, un pack de 64 kWh, je pense que c'est... Allez, dans le futur, ce sera 100 ou 110 kWh en fait, en termes de coût, quoi. Donc c'est quand même très très bon. De nouvelles technologies comme les anodes de silicium ou le lithium-ion électrolyte solide et les nouveaux matériaux cathodiques joueront un rôle clé dans la réduction des coûts. Côté logistique, on constate déjà que les fabricants de batteries localisent de plus en plus souvent leurs usines sur le vieux continent plutôt que de recourir aux importations. La voie vers les 100 dollars par kilowattheure d'ici 2024 semble prometteuse, poursuit-il, même s'il y aura sans aucun doute des contretemps, ajoute James Freeze. Donc là on a le fameux graphique qui nous montre le croisement en 2037 entre les parts de marché des ventes mondiales de véhicules électriques et moteurs à combustion, donc la chute inexorable des moteurs thermiques qui vers 2026-2027 en gros ça commence à descendre sacrément vite pour au final que l'électrique passe devant d'ici 2037 et en 2040 ce sera bien devant du coup ce moteur électrique. Bon écoutez, on ressortira la vidéo en 2040, enfin en 2037 tout du moins, et on verra ce que ça donne. Si les prévisions se vérifient, les courbes de vente des véhicules électriques et thermiques se croiseront en 2037 et avec l'horizon 2040, nous prévoyons que 57% des ventes de voitures particulières et plus de 30% de la flotte passager totale, bus, autocars, véhicules utilitaires NDR, sera électrique. Alors qu'un peu plus de 2 millions de voitures particulières électriques ont été vendues en 2018, ces parts de marché correspondent en valeur absolue à 10 millions de véhicules électriques en 2025, 28 millions en 2030 et 56 millions en 2040. Ouh! Eh ben mon vieux. Alors l'article touche à sa fin du coup. Le rapport reste plus flou en revanche sur la façon dont les constructeurs auto, via la standardisation de leur plateforme et les équipementiers vont s'y prendre pour réduire davantage encore les prix de 100 dollars par kilowattheure à 61 dollars par kilowattheure d'ici 2030. Ceci non parce que c'est impossible, mais plutôt parce qu'ils exigent une grande variété d'options et de chemins possibles pour y parvenir, conclut le rapport. Ah mais 61 dollars par kilowattheure d'ici 2030, c'est quand même c'est 2 fois et demi moins cher que maintenant quoi. C'est quand même fou la baisse des coûts comme ça, waouh. Une batterie de 100 kWh, elle coûtera 6100 dollars en fait, tout simplement.
Alors que maintenant, j'ai calculé, c'est plutôt simple, 100, pas 156 dollars. À l'heure actuelle, elle coûte 15 600 dollars une batterie de 100 kWh et donc du coup dans le futur 6100. Ça risque de pas mal baisser les prix des Tesla et compagnie, hein. En tout cas, waouh, ça s'annonce un futur radieux, hein, pour la voiture électrique avec toutes ces baisses de coûts. Eh bien, écoutez, espérons qu'ils ont raison dans leurs études, hein. On demande que ça, que les prix baissent pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui passent au véhicule électrique du coup. Je vous laisse réagir. Ciao.